Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau Facebook Live de la Maison de la Presse et de la Communication de Liège, avec un invité aujourd'hui qui nous réserve sa première interview exclusive, donc depuis son entrée en fonction il y a 2 mois. C'est Laurent Jossard, qui est le nouveau patron de Liège Airport. Vous le savez, vous pouvez normalement poser vos questions ici dans cette émission, mais elle a été, pour des raisons d'agenda, filmée en différé. Donc, vous pourrez poser vos questions sur notre page Facebook et nous y répondrons par la suite. Alors, avant de parler de l'aéroport, nous allons d'abord parler de l'homme. Qui est Laurent Jossard? Quel est votre parcours? Alors, Laurent Jossard est un homme de 54 ans qui vient du Brabant wallon, de la belle commune champêtre de Opin-Boisseigneur-Isaac, donc près de Braine-l'Alleud et Waterloo, qui a les pieds bien ancrés dans le sol puisque son père était paysan. Il a 2 enfants, donc des jumeaux de 8 ans, un garçon et une fille. Il a beaucoup travaillé par ailleurs donc, dans le secteur aérien ces dernières années. Justement, vous n'êtes pas un inconnu dans le monde aéronautique et c'est ça qui, évidemment, je suppose, a séduit dans votre candidature. Vous avez même un long parcours. Vous pourriez nous l'expliquer ? Oui, tout à fait. Donc j'ai commencé dans la finance d'abord chez Arthur Andersen, qui était un Big Five à l'époque, mais qui a un peu disparu dans les soubresauts de l'histoire économique. Et puis j'ai été directeur financier de Citybird, une belle aventure par ailleurs avec un Liégeois, Guttelmann, qui a, je crois qu'il était ingénieur civil de l'université de Liège à sa grande époque. Georges Guttelmann. Georges Guttelmann, tout à fait. Et puis je suis passé chez Virgin Express, donc une des sociétés de Richard Branson, qui est encore connu aujourd'hui pour ses aventures galactiques. Et en 2001, j'ai été nommé directeur général de l'aéroport de Charleroi. Ryanair venait d'arriver, donc j'ai mis un petit peu en place l'organisation pour satisfaire la croissance astronomique par ailleurs de Ryanair, donc à l'époque. On est passé de rien à 1 500 000 passagers en quelques années de temps. Et en 2006, j'ai été débauché par un chasseur de tête pour rejoindre le groupe Luxair, basé à Luxembourg. Donc le groupe Luxair, c'est une petite Sabena avec toute une série d'activités. Donc vous avez une compagnie aérienne, un tour opérateur, du handling passager, du handling cargo, des shops, du catering. Et donc j'ai été directeur financier pendant 7-8 ans et en charge de différentes activités opérationnelles. Et puis je suis passé dans la grande aventure du cargo. Donc j'ai été 5 ans le patron du manutentionnaire de cargo, donc du groupe Luxair. C'est un acteur unique à Luxembourg qui, grosso modo, gérait 1 million de tonnes par an. Donc vous devez vous imaginer un site logistique immense avec 3000 camions par semaine, 1500 personnes qui travaillent donc sur le site et ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc, d'après ce que vous venez de dire, vous êtes le candidat idéal au poste, puisque vous avez déjà géré un aéroport, vous avez déjà géré le fret cargo, donc c'était vraiment le profil idéal. Mais on sait aussi que, après tous les soubresauts que l'on a connus avec l'affaire Netis, les salaires ont été vraiment rabotés, on peut le dire, dans le monde du privé. Ici, le salaire est à 266 000 € bruts par an, vous le saviez. Donc c'est pas, je suppose, le salaire qui vous a attiré ici, c'est quoi ? Tout d'abord, je pense que c'est un très beau salaire. Donc, quand on regarde les normes belges, c'est un salaire qui est très élevé et donc qui reste très très attractif. Maintenant, pour moi, ce qui m'a attiré, c'est vraiment le défi. Je viens d'un monde qui est très économique. Après avoir quitté Luxair, j'étais le patron dans la sécurité, donc chez G4S au Luxembourg, qui est un groupe américain coté en bourse, où la seule chose qui intéresse le management, grosso modo, c'est le profit. Ici, on a un défi beaucoup plus intéressant. Vous avez un opérateur économique qui doit bien entendu subvenir à ses besoins, donc il y a un aspect commercial et financier à ne pas négliger, mais il y a une approche logistique qui est également fascinante. L'aéroport de Liège est un gros acteur économique. On parle de 10 000 emplois donc sur le site, plus encore à l'avenir. Il y a également toute une dimension, je dirais, environnementale. On sait qu'aujourd'hui, c'est au sommet de l'agenda. Évidemment, bien sûr. Et donc, c'est un boulot qui a beaucoup de sens.
avec ses différentes dimensions. Et donc pour moi, c'est probablement un des plus beaux boulots, ou un des boulots les plus attractifs en Wallonie. Il est bien entendu plein de challenges et de défis, mais je dirais que c'est une opportunité qu'on ne laisse pas passer quand on est dans le secteur et quand on veut continuer à, grosso modo, à apprendre et à faire développer une société. Est-ce que c'est une façon aussi de revenir au bercail, de rentrer en Belgique et de poursuivre votre carrière ici, dans votre pays ? Tout à fait. Donc la Belgique m'a beaucoup donné. J'ai passé 15 ans au Luxembourg, mais j'ai fait toutes mes études en Belgique. Une partie de mon cursus professionnel, et donc pour moi c'est important quelque part de revenir et de pouvoir également offrir mes compétences à une société belge, par ailleurs donc dans la région dont je suis originaire. C'est également important pour ma famille qui est belge et mes enfants qui ont passé plusieurs années au Luxembourg, de les faire revenir également au pays. Il y a également des préoccupations familiales, donc c'est vraiment une dimension qui n'est pas anodine dans mon choix. Alors on est à un moment un peu charnière aussi, à différents titres, mais notamment parce qu'on quitte, on espère quitter une pandémie en tout cas. Comment l'aéroport s'est-il comporté en fait pendant cette pandémie ? Qu'en a-t-il profité ? Y a-t-il eu des activités spécifiques ? Et est-ce que ça a profité au tonnage et aux activités sur le site tout simplement ? C'est presque embarrassant de le dire, mais je dirais que l'aéroport de Liège a vraiment beaucoup profité de la pandémie. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que 50% du fret aérien est transporté dans les soutes des avions passagers. Or, depuis 2 ans maintenant, le trafic passager long courrier est pratiquement au point mort. Avec les différentes variantes du Covid, et donc tout le fret qui était dans les soutes des avions passagers s'est reporté dans les soutes des avions cargo. Et donc ça a boosté nos activités qui ont augmenté de 25% en 2020, 25% en 2021. Vous avez également d'autres facteurs qui ont joué tout à fait en faveur de l'aéroport de Liège. Vous avez, avec la pandémie, nous avons connu une explosion de l'e-commerce, avec des acteurs comme Amazon par exemple, avec des colis qui viennent donc par voie aérienne, qui ont fortement donc poussé les volumes à la hausse. Et vous avez également toute une série de chaînes logistiques qui ont été complètement perturbées par le Covid, notamment en Chine. Vous savez que 90% du trafic mondial de marchandises se fait par voie maritime. 7 des plus grands ports mondiaux sont des ports chinois, et les Chinois ont adopté une politique Covid qui est grosso modo j'ai un cas et je ferme la boutique. Et donc vous avez plusieurs ports qui ont été fermés pendant de longues semaines et des longs mois et qui ont fortement perturbé les chaînes logistiques. Et donc en rupture de stock, beaucoup d'industriels ont décidé de faire transporter leurs marchandises par avion. Et donc quand vous mettez tout cela ensemble, nous avons été effectivement un des bénéficiaires de la pandémie. Alors vous avez été aussi un des hubs de l'Organisation mondiale de la santé. Ça a eu un impact, bien entendu, sur l'activité de l'aéroport. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Donc, nous sommes, je dirais, un des aéroports européens qui sont le plus utilisés par les organisations non gouvernementales, comme par exemple UNICEF, Oxfam ou d'autres. Et donc chaque fois qu'il y a des vols humanitaires, chaque fois qu'il y a, je dirais, un cataclysme ou un séisme, ou malheureusement une catastrophe, je dirais, dans le monde, et qu'il y a des acheminements au départ de l'Europe, la majorité se fait au départ de l'aéroport donc de Liège. Donc on s'en est fait une spécialité. On a des opérations qui sont excessivement flexibles, on a un aéroport qui est H24, et donc on est devenu le point de référence, sans négliger bien entendu tous les transports qui se font pour des produits pharmaceutiques comme les vaccins. Et donc on est vraiment sur la carte, on pourrait le dire, pour tout ce qui est humanitaire et pharmaceutique. Vous n'avez peut-être pas parlé aussi du transport ferroviaire, mais je crois qu'il est en plein boom également, et là, Liège Airport joue son rôle également. Oui, nous avons la grande chance d'avoir un terminal ferroviaire cargo qui est à 1 km à vol d'oiseau de l'aéroport, qui est le cargo container logistique, qui est opéré par un groupe liégeois qui s'appelle Novandi et sa filiale LLI.
et leurs volumes ont augmenté de 70% en 2021. Ils sont passés à 140 000 tonnes, c'est vraiment extraordinaire. 6 trains par jour viennent de Chine et desservent, je dirais, le container ferroviaire. Et ce qu'il était important de noter, c'est que sans l'aéroport de Liège, ces trains n'existeraient pas. À savoir que Liège, l'aéroport a mis Liège sur la carte en Chine, et quand vous allez rencontrer des logisticiens en Chine, vous pouvez leur offrir l'aéroport pour desservir l'Europe, mais également le container ferroviaire. Et donc on peut vraiment parler de complémentarité et d'offres multimodales au niveau de l'aéroport de Liège. Et c'est quelque chose qui nous singularise par rapport aux autres aéroports par ailleurs. C'est relativement rare d'avoir, je dirais, cette bimodalité. Donc vous arrivez, on l'a dit, il y a à peine 2 mois, et vous arrivez à une fin de pandémie, en tout cas on l'espère. Est-ce que vous pensez que maintenant l'aéroport va diminuer son activité suite à la reprise un peu générale de l'économie mondiale ? Alors c'est effectivement, je dirais, un des scénarios. Nous tablons pour 2022 sur un scénario un petit peu plus optimiste. Nous pensons qu'avec le fait que l'aéroport est devenu pertinent dans les chaînes logistiques, dans le fait que les logisticiens vont commencer à essayer de diminuer les risques des approvisionnements et mettre probablement moins de fret dans les avions passagers, mais plus dans les avions cargo que ce qui se passait avant la pandémie, avec nos spécialisations e-commerce, avec également notre singularité, c'est qu'on fait 100% de cargo à l'aéroport, ou 90% puisqu'on a un petit peu de passagers. On pense qu'on pourra amortir le choc post-pandémie. Mais il reste bien entendu pas mal de points d'interrogation, et la bimodalité devrait également nous aider à consolider nos volumes. Nous anticipons cependant une croissance relativement modique en 2022, je dirais à un chiffre. On ne sera plus dans les croissances de 25% des 2 dernières années, mais on devrait, je dirais, consolider nos volumes. Est-ce que c'est une façon aussi d'amortir le choc en fait du développement de l'aéroport, d'avoir un besoin d'un moment de pause en quelque sorte pour que l'aéroport puisse s'adapter ? Oui, tout à fait. Donc, quand vous regardez la croissance de l'aéroport, nous avons doublé en 5 ans. En 2016, nous étions aux alentours de 700-800 000 tonnes. Aujourd'hui, 1 400 000 tonnes. Et donc, il y a, je dirais, toute l'organisation de l'aéroport qui était fortement sous pression. Nous avons également pris un petit peu de retard au niveau de la qualité des prestations, au niveau de l'aéroport, des manutentionnaires. Nous devons accélérer la digitalisation. Et donc, ça nous donnera un petit peu de répit quelque part pour consolider les bases. Et donc, le fait de gérer une croissance à 2 chiffres 5 années de suite, c'est vraiment un défi. Et là, je pense qu'il est temps de souffler et vraiment de renforcer les fondations de la maison aéroport de Liège. On l'a vu également dans le transport de colis, qui a eu une vertigineuse montée exponentielle même ces 3 dernières années, et qui, curieusement, cette année est passée de 550 millions à 650 millions, une augmentation de 18%, alors qu'on était certainement dans les 300% les années précédentes. On constate un fléchissement comme ça de l'activité ? Alors c'est un petit peu difficile à dire parce qu'il n'y a pas assez de recul. Vous savez que l'Europe a modifié, je dirais, sa législation au niveau de la TVA. Aujourd'hui, quand vous avez des colis, vous devez payer de la TVA et des droits de douane, quel que soit le montant. Auparavant, les montants, les colis en dessous de 22 € étaient exonérés. Et donc, je pense que quelque part, ça a surenchéri les prix des achats de petits colis ou de petits matériels. Et donc, ça a mis la barre un petit peu plus haut. Et donc, on est plus vers la qualité des produits un peu plus qualitatifs et peut-être moins sur, on va qualifier ça de babiole, comme c'était le cas auparavant. Mais il est un peu tôt encore pour tirer, je dirais, des conclusions. Mais comme vous le dites, et vous avez publié d'ailleurs dans la Meuse il y a quelque temps un article assez édifiant, je pense qu'on est passé de 130 000 colis il y a 3-4 ans à 650 millions. C'est franchement prodigieux. Mais bon, dans ces chiffres-là, on n'a encore qu'un impact limité de l'arrivée d'Alibaba. On a beaucoup parlé d'Alibaba à Liège. Donc, il a ouvert son entrepôt, je crois, en octobre, novembre. Et donc, il va arriver à pleine puissance, cet entrepôt, durant toute l'année prochaine. Et il va d'ailleurs même demander à augmenter sa superficie. Donc, l'impact Alibaba sur ces chiffres va se faire l'année prochaine.
Oui et non. Donc Alibaba a ouvert effectivement son premier magasin, son premier entrepôt en novembre, je dirais en grande pompe. Cependant, Alibaba est présent sur le site depuis plusieurs années, mais maintenant a ses propres installations. Donc il ne part pas de rien. Mais effectivement, ça a boosté, sa présence sur le site a boosté ses chiffres et l'a ancré, je dirais, dans le paysage liégeois. Mais il utilisait les entrepôts de tiers donc dans le passé. Alors ici, vous vous présentez comme un aéroport cargo friendly depuis déjà très longtemps. On sait que l'activité passager est relativement modeste par rapport à d'autres aéroports, mais on vous entend parler beaucoup en fait d'e-commerce. Est-ce que vous voulez vous présenter comme un aéroport e-commerce only ? Non, nous avons différentes spécialités. Par exemple, nous sommes connus, je dirais, en Europe comme étant un hub humanitaire, comme on en a parlé. Nous sommes également spécialisés dans le transport de chevaux. Donc, nous avons ce qu'on appelle un horse inn, qui est un endroit spécialisé pour traiter et prendre soin donc des chevaux. Et nous avons beaucoup misé sur l'e-commerce ces dernières années avec beaucoup de succès. Et donc nous sommes, je dirais, connus en Europe comme l'aéroport de référence au niveau e-commerce. Maintenant, nous essayons de développer d'autres niches comme également le pharma, par exemple. Mais nous essayons, je dirais, de nous singulariser, de renforcer nos points de force. Et effectivement, l'e-commerce est clairement un point de force et de spécialisation qui peut avoir un effet très intéressant et très structurant au niveau de l'aéroport. Nous avons beaucoup de marques d'intérêt, par exemple, de logisticiens pour installer à proximité de l'aéroport des centres de dépôt, ou des centres de tri, ou des centres de distribution. Donc ça peut avoir un effet vraiment structurant au niveau économique aux alentours de l'aéroport. Justement, le commerce électronique sur 100% de Liège Airport, ça représente combien à peu près ? Oh, ça doit représenter grosso modo probablement 30-40% de nos activités. Alors, un aéroport peut aussi générer pas mal d'activités, mais est-ce que vous voulez aller vers des activités aussi autour de l'aéroport, davantage de transformation que de simplement hub d'échange entre des clients et des opérateurs de transport ? Oui, tout à fait. Donc, je dirais qu'il y a deux indicateurs de la performance de l'aéroport de Liège. Il y a l'indicateur financier, donc bien entendu. On est une société anonyme de droit privé, même si nous avons un actionnaire, je dirais, qui est directement et indirectement la région wallonne et les aéroports de Paris. Nous devons financer nos investissements. Et donc, nous devons prendre des décisions, je dirais, qui sont bien réfléchies, avec des business cases à la clé. Mais nous avons également un deuxième indicateur qui nous tient à cœur, je dirais, c'est le nombre d'emplois créés à la tonne. Et nous pensons en tout cas que demain, nous devons essayer de créer plus d'emplois à la tonne qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est combien à une tonne Alors aujourd'hui, nous avons grosso modo 1 400 000 tonnes et 10 000 emplois directs et indirects. Et donc le but, c'est d'augmenter en fait ce pourcentage. Comment est-ce possible ? Alors, il y a beaucoup de zones autour de l'aéroport que nous pouvons, je dirais, exploiter avec le concours de la SOAR, qui est la Société Wallonne des Aéroports. Et donc, il y a grosso modo 400 hectares qui sont disponibles autour de l'aéroport. La séquence, c'est que la SOAR les viabilise, les cède donc à Liège Airport contre rémunération, et puis Liège Airport essaie grosso modo de structurer je dirais une offre commerciale en fait de terrain et d'entrepôt pour attirer des sociétés qui vont permettre d'augmenter donc les emplois créés autour de l'aéroport et également augmenter la pertinence de l'aéroport. À savoir Vous voulez donner un exemple concret parce que... Alors, je dirais le risque aujourd'hui, c'est que l'aéroport de Liège est encore beaucoup un aéroport de transit. À savoir que vous avez la marchandise qui arrive et qui repart en camion. Et donc, si un autre aéroport faisait une meilleure offre demain, eh bien, c'est de la logistique. Et donc, c'est relativement mobile et volatile. Si par contre, nous avons un traitement sur l'aéroport... Ça fixe les emplois ? Que ça soit du tri, de la distribution, je dirais par exemple la préparation, je dirais d'imprimantes ou un centre de distribution, un assemblage de pièces, ou un assemblage de pièces, ça permettrait, je dirais, de fixer, je dirais, les volumes à l'aéroport parce qu'il y a une transformation et donc les logisticiens vont venir chez nous parce que outre l'aéroport, il y a un deuxième traitement de la marchandise et des colis et donc ça permet d'augmenter
la pertinence de l'aéroport par rapport à ses concurrents et de créer plus d'emplois à la tonne transportée quelque part. Et ça, c'est un petit peu le défi de demain, c'est d'utiliser ces zones d'activité économique pour essayer donc d'augmenter à la fois la pertinence de l'aéroport, pour pouvoir consolider nos volumes, mais également créer plus d'emplois. D'accord. Vous arrivez aussi à un moment donné charnière de l'aéroport qui a toujours été composé au niveau du conseil d'administration par des hommes politiques. Là maintenant on a voulu plus des gestionnaires, de vraies personnes qui sont dans le métier. Du coup vous êtes un peu coupé quelque part du monde politique. Est-ce que c'est un problème pour vous? Qu'allez-vous faire? Je ne ferai pas des grandes considérations par rapport au conseil d'administration, puisque c'est une prérogative donc des actionnaires. Mais il est clair que pour nous, c'est important de conserver, de développer le lien avec, je dirais, les communes avoisinantes. Le ministre précédent, Jean-Luc Ruck, avait créé un comité d'accompagnement composé de 17-18 communes du plan d'exposition au bruit. Donc il y a des réunions qui sont trimestrielles et nous allons avec mes collaborateurs essayer de raffermir les liens avec les communes autour de l'aéroport. Je pense que c'est important d'informer, c'est important de répondre aux questions, c'est important, je dirais, de développer des contacts un peu plus conviviaux également avec les bourgmestres ou avec les collèges ou avec les conseils communaux. Il y a beaucoup, je dirais, de fantasmes sur l'aéroport. Vous avez mentionné par exemple l'hydre Alibaba. Eh bien, quand on regarde un peu et qu'on gratte les chiffres, Alibaba, c'est 3-4 avions par jour. Je rappelle qu'on a 125 mouvements par jour à l'aéroport, donc c'est 3-4 avions par jour, donc Alibaba. C'est 60 camions par jour. C'est environ 250 emplois. Et donc, ce n'est pas un vol toutes les 3 minutes ou des norias de camions sur les routes. Donc, je pense que ça déconstruit un petit peu le modèle que certains veulent bien en faire. Et donc, pour ce faire, on doit communiquer, rencontrer. Et donc, on doit, je dirais, intensifier le lien avec, en tout cas, notre environnement immédiat, que ça soit les riverains, mais que ça soit également les édiles politiques. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de le dire à votre nouveau ministre de tutelle? Alors, je l'ai rencontré pas plus tard que cet après-midi, donc nous avons eu un échange... Nous sommes lundi. Voilà, nous avons eu des échanges très cordiaux, très fructueux, et donc nous avons un peu brossé donc, la situation en général, tout à fait. Alors il y a aussi, évidemment, à côté de la relation avec le monde politique, il y a aussi des préoccupations dans la population qui effectivement s'inquiète du développement de l'aéroport et de ses conséquences environnementales. Et il y a d'ailleurs une pétition qui est à l'heure actuelle examinée au Parlement wallon. Qu'est-ce que cela vous inspire? Comment comptez-vous réagir? Je pense qu'il faut voir les choses de manière un peu plus globale. Tout d'abord, on sait que la transition énergétique et la décarbonisation est un des gros défis, je dirais, du XXIe siècle. Bien heureusement, il y a beaucoup d'industriels, il y a beaucoup de scientifiques qui ont des idées très originales pour décarboner, que ce soit le ciment, le transport maritime, ferroviaire ou aérien, que ça soit l'énergie. Et donc, on doit s'inscrire, je dirais, dans cette transition-là. Et je pense que les sociétés qui ne s'inscriront pas dans cette transition-là rapidement, elles vont dépérir et elles vont péricliter. Et donc, j'ai lancé avec mes équipes un master plan vert. On parle beaucoup de master plan infrastructure, un master plan vert décliné en 6 thèmes. Il y a les émissions de gaz à effet de serre, bien entendu. Il y a les nuisances sonores. Il y a la qualité de l'air. Il y a la qualité des eaux. Il y a la biodiversité et il y a donc la mobilité. Beaucoup d'initiatives ont été prises ces dernières années. Je pense qu'il faut clairement les intensifier. Il faut être plus ambitieux au niveau des objectifs. On a par exemple comme objectif d'avoir des émissions CO2 zéro en 2030. Eh bien, je pense qu'on pourra probablement avancer cette date avec des programmes qui sont plus ambitieux. Et il y a bien entendu le programme, les deux points qui sont très aigus et très, je dirais, d'actualité au niveau de tous les riverains de l'aéroport, qui sont les nuisances sonores et la mobilité. Alors il y a néanmoins quand même pas mal d'émissions effectivement de CO2. Il y a des experts qui l'estiment en fait à 2 millions de tonnes pour l'année 2021. Vous nous annoncez que vous voulez effectivement réduire drastiquement ces émissions, mais on part de très haut quand même.
Oui, effectivement, on part de relativement haut. Maintenant, encore une fois, sans vouloir, je dirais, relativiser, quand on regarde un petit peu les émissions du transport aérien par rapport aux émissions totales, donc il faut un petit peu relativiser les choses, mais effectivement, on ne va pas contester qu'un avion émet, je dirais, du CO2 de manière assez substantielle. Vous avez aussi le transport, vous parlez donc de master plan vert au niveau de la mobilité. On sait que voilà, ça génère aussi beaucoup de trafic de camions, ce sera sans doute de plus en plus. Comment pouvez-vous avoir un master plan en matière de transport ? Écoutez, là vous me prenez un peu à court après 53 jours donc, de fonction. Ce sont des discussions que l'on a avec, je dirais, les différents ministères pour mettre grosso modo les voiries et l'organisation du trafic en adéquation avec, je dirais, notre volume d'activité actuel, travailler sur des voies qui soient un peu créatives, éventuellement développer de nouvelles voiries, si possible. Donc c'était un projet qui était en cours, mais je pense que la mobilité autour de l'aéroport, ça a un véritable défi de demain. Et on voit que c'est déjà un point, je dirais, orange à l'heure actuelle. Alors, vous avez aussi ce problème de pollution, mais vous avez la pollution sonore aussi, qui est importante pour de nombreux habitants. Alors, qu'est-ce que vous pourriez faire contre cette pollution et surtout les vols de nuit, qui sont les plus nuisibles pour les personnes ? Alors, encore une fois, sans vouloir donc échapper au débat, je pense qu'il faut remettre les choses donc dans une certaine perspective donc globale. L'aéroport a été créé, l'aéroport est monté en puissance avec l'arrivée donc de TNT en 98 si je ne m'abuse. Et à l'époque, je pense que l'actionnaire principal, la région, a pris ses responsabilités en proposant un programme d'insonorisation et de rachat de maisons. Quand on regarde ce qui a été dépensé, donc jusqu'à présent, on parle d'une enveloppe pratiquement de 400 millions d'euros. Et je vous invite à comparer ce qui a été fait dans d'autres régions en Europe. Vous n'aurez pas des programmes qui soient aussi généreux ou aussi responsables. Donc je pense que il faut rendre à César ce qui lui appartient. Je pense que la région a pris ses responsabilités au niveau donc des nuisances sonores. Vous avez également un arrêté wallon qui était donc qui est passé il y a de nombreuses années, qui décrit des zones dans lesquelles il y a certaines règles au niveau du bruit. Il y a un plan d'exposition au bruit, il y a un plan de développement à long terme qui ont été approuvés il y a de nombreuses années. Et je pense qu'il était important de rappeler qu'aujourd'hui, les activités de l'aéroport sont toujours dans ce cadre législatif. Bien que nous ayons connu une croissance vertigineuse ces 5 dernières années. Donc on est toujours dans le cadre de la loi. Donc c'est vraiment important de le répéter. Maintenant, je ne vous cache pas que je suis, je dirais, très soucieux des matières environnementales et de la qualité de vie des riverains. Nous avons connu ces dernières années des bonnes nouvelles, à savoir que le trafic de jour est pratiquement équivalent au trafic de nuit. La réduction donc des activités de FedEx à partir donc de fin mars va également faire que le trafic de jour va être relativement prépondérant. Cependant, ça ne va pas changer avec Alibaba ? Non, ça ne va pas changer avec Alibaba. Ça reste relativement marginal, je dirais, Alibaba par rapport au total. Alibaba, c'est des vols de nuit ou des vols de jour ? Alors, Alibaba, ce sont des vols de jour. À savoir que les compagnies aériennes, donc Alibaba c'est un logisticien, donc il affrète des compagnies aériennes pour lui amener sa marchandise et il affrète des compagnies aériennes le jour. Maintenant, on est dans un transport aérien cargo où quelque part la ponctualité n'est pas toujours, ne fait pas ses lettres de noblesse, et donc il peut y avoir beaucoup de retard, et donc il y a des vols qui sont programmés le jour qui peuvent venir la nuit. Mais les vols sont toujours programmés le jour, mais donc ça peut générer du trafic de nuit. Mais le nombre de vols d'Alibaba est aujourd'hui de 3 à 4 vols par jour. Dans quelques années, on va peut-être passer en phase 3 dans 5-6 ans à 15-16 vols par jour, des vols normalement de jour. Et donc je ne pense pas que c'est Alibaba qui est un facteur explicatif de quoi que ce soit. Mais force est de constater cependant, donc sans vouloir échapper au débat,
que ces dernières années, il y a une intensification du trafic qui s'est fait avec des gros porteurs, notamment la nuit, et qui sont source en fait de nuisances sonores et qui provoquent certaines réactions, je dirais, compréhensibles des habitants autour de l'aéroport. Est-ce qu'on ne pourrait pas inciter tous ces transporteurs justement à essayer de s'arranger pour atterrir le jour? Tout à fait. Et donc, nous travaillons en tout cas sur un scénario pour, je dirais, un changement de paradigme. Donc aujourd'hui, vous avez des redevances d'atterrissage, des taxes d'atterrissage qui sont les mêmes le jour, la nuit, que vous ayez un avion bruyant ou peu bruyant. C'est basé sur le poids de l'avion. Donc nous travaillons sur un projet qui devrait être soumis au conseil d'administration dans une quinzaine de jours par ailleurs, où nous voulons donner un incentive pour les vols de jour. Donc nous voulons faire en sorte que les vols de jour coûtent moins cher que les vols de nuit. Donc nous ne voulons pas punir les vols de nuit, parce que c'est un peu dans l'ADN de l'aéroport et c'est ce qui a fait son succès, mais nous voulons incentiver les vols qui se font le jour par rapport à la nuit en réduisant les prix le jour. Et, très important, nous allons également introduire des prix qui seront différenciés entre les avions les plus bruyants et les avions les moins bruyants. Il y aura 3 catégories de bruit. Et donc, je pense que c'est déjà un premier pas donc dans la bonne direction, je dirais, en ayant des actes qui sont alignés avec les paroles et en donnant un incentive clair à nos clients d'utiliser des avions le jour et des avions moins bruyants. Vous ne craignez pas que cela fasse fuir certains opérateurs ? Alors, il faut savoir que donc aujourd'hui à l'aéroport de Liège, donc nous avons beaucoup de flexibilité au niveau des opérateurs, et donc je pense que les opérateurs doivent également donc s'adapter aux nouvelles contingences environnementales. Et je pense que dans l'intérêt bien compris des parties, on peut trouver un win-win. Alors bien entendu, ça sera pas facile quand on va discuter avec nos clients, mais je pense qu'on peut se diriger, je dirais, vers ce genre de débat avec nos clients. Ce qu'il importe, c'est d'aller dans le sens de la transition énergétique et de le faire de manière proportionnée. Et je pense que aller dans cette direction, c'est clairement aller dans le sens de l'histoire, comme on dit, le faire de manière proportionnée. Est-ce que le Liège Airport est le seul aéroport à faire ça, ou il y en a d'autres qui ont ces tarifs modulés? Non, beaucoup d'aéroports ont déjà ces tarifs modulés, je dirais, en Europe. Et donc, ça sera grosso modo une manière aussi de s'aligner sur les pratiques dans d'autres aéroports. Alors, vous nous avez déjà dressé pas mal de projets pour l'aéroport. Vous avez un mandat de 5 ans. Comment voyez-vous l'aéroport de Liège dans 5 ans, de manière idéale pour vous ? Alors aujourd'hui, donc le succès de l'aéroport s'est fait un peu sur sa croissance, hein, donc comme je le disais, et donc on doit travailler aujourd'hui, je dirais, sur la qualité de nos opérations et sur la pertinence de nos opérations. À savoir que aujourd'hui, un aéroport va toujours privilégier des avions passagers, parce que les passagers sont plus rentables pour un aéroport. Un passager va dans un parking, il va dans un magasin, il va dans un restaurant, et quelque part, l'aéroport va y trouver son compte. Et donc, ces dernières années, les grands aéroports européens, comme Francfort, comme Amsterdam, comme Paris, ont chassé gentiment leurs avions cargo et ils sont venus chez nous. Puis vous avez eu le phénomène Covid et un petit peu la désorganisation donc des chaînes logistiques. Donc c'était un effet d'aubaine. Donc demain, nous devons faire en sorte que les compagnies cargo viennent chez nous, restent chez nous, en offrant de la qualité de service, en offrant également, je dirais, de la digitalisation. Aujourd'hui, on a encore beaucoup au niveau manuel. On doit proposer, je dirais, beaucoup de solutions digitales. Donc on a également un projet digital. Et également, on doit proposer aux logisticiens des entrepôts pour faire du traitement du cargo, je dirais ce qu'on appelle en deuxième ligne, de la transformation, et ce qui permet donc de rendre l'aéroport de Liège qui est plus pertinent. Et donc je vois l'aéroport de demain avec une croissance, bien entendu, il faut, je dirais, être volontariste, mais surtout avec plus de qualité de service, plus de digitalisation et plus, je dirais, d'emploi à la tonne avec des activités de transformation de ce cargo sur l'aéroport. Vous privilégiez beaucoup une notion de communauté cargo pour Liège. Ça veut dire quoi exactement ?
Alors une communauté cargo, ça veut dire que vous prenez tous les acteurs, il y a bien entendu l'aéroport, mais surtout toutes les compagnies aériennes, tous les logisticiens, les agents douanes, toutes les personnes qui organisent l'e-commerce, tous les gens qui font des centres de tri. C'est toute une communauté d'intérêt sur un aéroport qui doit, les douanes également bien entendu, il y a l'AFSCA, les autorités, le SPW. C'est toute une communauté d'intérêt sur l'aéroport qui doit, je dirais, partir vers une amélioration, une optimisation de ces processus et qui doit faire en sorte de rendre l'aéroport plus pertinent. Le but, c'est que l'aéroport puisse porter cette communauté sur les fonds baptismaux et puis quelque part qu'elle s'auto-entretienne elle-même et qu'il y ait un intérêt bien compris de toutes les parties. Donc c'est un petit peu la beauté donc des choses et cette communauté après elle va attirer d'autres opérateurs, d'autres compagnies aériennes, il va y avoir plus de transformation et donc on doit vraiment travailler sur le renforcement de cette communauté cargo. C'est vraiment très très important et c'est un enchevêtrement d'une série d'opérateurs et de métiers que l'on doit animer au niveau de l'aéroport de Liège. Didier vous a demandé de faire le scénario à 5 ans. Moi, je vais vous le demander à 30 ans parce qu'on sait qu'il y a pour le moment un nouveau permis d'exploiter pour le moment qui doit être soumis bientôt à enquête publique. Qu'est-ce que va demander en fait? Quel est l'horizon à 30 ans de Liège Airport? Nous avons un horizon 2040 au niveau du business plan qui était approuvé par notre conseil d'administration en décembre 2020. Il y a une croissance de 4-5% par an. Et donc ça, c'est un petit peu, je dirais, les perspectives. Bon, maintenant, vous savez comme moi qu'on est dans une économie qui est excessivement volatile aujourd'hui. On l'a connu avec le Covid. Et donc, c'est un petit peu, en tout cas, la projection à long terme, tout en restant dans le cadre de ce qui est permis au niveau de l'exploitation, à savoir le fameux PEB et le plan de développement à long terme. Ça fera combien d'avions supplémentaires? On a parlé quand même de doubler le nombre d'avions, voire plus. Alors, on parle grosso modo de 2 millions et demi de tonnes. On ne parle pas trop en mouvement d'avion, mais si vous faites une règle de 3, on peut parler d'une augmentation d'environ 50% par rapport à aujourd'hui. Et on a également évoqué par moment l'idée d'une 3e piste. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Non, c'est plus du tout d'actualité. Alors Luc a dit dans 30 ans ce que serait l'aéroport. Rebobinons les choses. Il y a 30 ans, en fait, c'était plutôt une idée développée par le monde politique à Liège, effectivement. En quoi pensez-vous que l'aéroport puisse contribuer au développement régional? Je pense que c'est clé. Bon, c'est un gros pourvoyeur d'emplois, donc de 1, donc on parle de 10 000 emplois, 5 000 emplois directs, 5 000 emplois directs. Je pense que la multimodalité est également, je dirais, à l'agenda aujourd'hui. On parle de tout ce qui est ferroviaire. On devra également voir comment est-ce qu'on peut renforcer nos liens au niveau fluvial. Je pense que c'est quelque chose qui est important au niveau, je dirais, de la province donc de Liège. Et donc je pense que ça peut être un projet structurant pour une région. On le voit donc dans les 2 autres pôles d'emploi les plus importants dans le pays, qui sont le port d'Anvers et l'aéroport de Bruxelles. Eh bien, plus vous avez une activité structurante, plus vous avez un développement de services, plus vous avez des activités qui sont périphériques. Et je pense que en essayant d'attirer des sociétés logistiques pour créer de la valeur sur le site, on va créer, je dirais, une masse critique. Il va y avoir une panoplie de services qui vont se développer. Quand on travaille sur la digitalisation, on peut également avoir donc d'autres idées. Donc je pense que c'est vraiment d'avoir un effet d'entraînement, je dirais, sur d'autres secteurs de l'économie. On a aussi un autre scénario qui est évoqué par, je veux dire, les adversaires en fait de Liège Airport. Ce serait de dire qu'on est en train de détruire évidemment la petite économie locale, tous ces emplois qui sont dans les magasins et qui souffrent de l'e-commerce. On sait aussi que la pollution fait qu'on doit absolument réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et on a ce scénario qui est évoqué par les adversaires de l'aéroport pour dire que tout ça en fait va disparaître. Dans 10 ans, on passera à autre chose, à totalement un autre univers et qu'on aura fait tout ça pour rien. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne question. Donc, je pense qu'il ne faut pas se perdre en conjecture. Nul ne peut prédire l'avenir.
Au niveau de l'e-commerce, je pense que c'est important en fait aussi de remettre les choses donc en l'état. L'aéroport ne se positionne jamais sur le bien fondé en fait de l'e-commerce ou du consumérisme. Je pense que ce sont des décisions qui doivent être prises au niveau de l'Europe, je dirais, pour un petit peu encadrer donc les choses. Quand on regarde Alibaba, donc il y a eu un appel d'offres qui a été fait au niveau de différents aéroports européens. Ils ont jugé que l'aéroport de Liège avait les meilleurs atouts en fait pour s'implémenter. Ils ont jusqu'ici par ailleurs tout à fait rencontré je dirais leurs promesses au niveau des créations d'emplois et du timing en fait de réalisation. Et donc je pense que si on se base au niveau de l'Europe, s'ils n'étaient pas venus à Liège, ils auraient été à Amsterdam ou à Paris ou ailleurs. Donc je pense qu'il faut vraiment distinguer l'implantation d'un géant de l'e-commerce à Liège par rapport à un débat qui est plutôt européen. Alors, vous arrivez à Liège depuis maintenant 2 mois environ. Quel est votre premier regard en fait sur cette région, son avenir, son développement? Vous êtes belge, vous êtes wallon, mais vous n'êtes pas de la région au départ. Quelle est votre perception, votre première perception? Alors tout d'abord, mon cœur saigne parce que mon club de prédilection est en bas de classement et peine à se donner des perspectives d'avenir. Donc voilà, ça c'est. On attend qu'il s'envole. Voilà, exactement. C'est un peu trop tôt pour vous donner un avis. Je dois vous avouer. Je dirais après 50 jours, on rencontre encore beaucoup, je dirais, de gens, et donc je pourrais vous donner un avis peut-être dans 3 mois, mais ça serait un peu présomptueux de donner un premier avis parce qu'il serait pas complet, et il serait je veux dire, c'est trop tôt en tout cas pour donner un avis global ou une opinion. Vous habitez à Liège maintenant? Donc mes enfants sont scolarisés au Luxembourg, donc je suis toujours un navetteur jusqu'à la fin de l'année scolaire en tout cas. Voilà, je pense qu'on arrive tout doucement au terme de cette émission. Je rappelle que vous pouvez poser vos questions maintenant sur notre Facebook, nous y répondrons. On remercie évidemment Laurent Jossard de nous avoir accordé sa première interview en exclusivité et on lui souhaite évidemment plein succès. Absolument, bonsoir. Merci, bonne soirée, merci pour l'interview.